Et yo les gens, c'est J, petite vidéo un peu spéciale, hein. Et comme vous pouvez le voir, c'est bien évidemment une nouvelle display. Ça fait quelques mois, comme d'habitude, qu'il n'en a pas eu, j'ai envie de vous dire, sur la chaîne. Mais je me suis dit qu'il y a beaucoup de cartes dans cette extension qui me font plaisir. Et je me suis dit pourquoi pas me faire plaisir du coup. Parce que beaucoup de cartes me tentent plutôt que me fassent plaisir. Et donc du coup, petite ouverture de display du déchaînement des dragons, enfin ou des dragons de légende. Moi j'appelle ça dragon de légende 3 parce que c'est le troisième booster des dragons de légende. Et du coup voilà, j'appelle ça comme ça. Donc cette fois-ci pas 30 boosters, je me suis dit que 24 c'était suffisant. Donc voilà, je me suis dit tout simplement ça vaut pas le coup de monter le prix. Voilà, tout simplement. Donc, il me faut des trucs pour ouvrir. Voilà, les fameux ciseaux. Hop, on va y aller direct. Hein. Il n'y a pas 10 000 choses à dire. Si ce n'est qu'il y a quelques cartes que j'espère avoir. Surtout les dragons légendaires. Donc Critias, Timé et Hermocrate. Parce que en fait, je sais que beaucoup ont eu les premiers boosters des dragons de légende et ont donc eu les dragons de légende tout simplement parce que ça vient de là, mais ce n'est pas mon cas, je n'ai jamais acheté de booster de dragons de légende et donc du coup je me suis dit bah voilà, ils ont été réédités dans celui-là, donc je me suis dit c'est le bon moment pour les acheter et pour enfin avoir les dragons de l'Atlantide qui est la saison 4 de DM et donc ma saison préférée de la 1G si on peut dire ça comme ça, dans l'anime bien évidemment, qui est pourtant un HS. Bref, donc 24 boosters. Vous remarquerez, vous aurez remarqué surtout venant de moi que c'est inhabituel, que le plan de caméra a changé. C'est simple, je filme avec mon trépied pour la première fois, voilà. Et c'est un test, ça sert de test, donc faire un test sur une vidéo aussi importante entre guillemets, c'est dangereux, je le sais. Mais voilà, je fais comme ça et puis c'est tout. Donc si la lumière est pas opti, je suis désolé. Si la caméra est pas ultra opti parce que mon trépied est un peu de travers, j'ai du mal à le régler, donc voilà. Au passage, vous aurez peut-être remarqué le fameux playmat de Hugo et du Clearwing. Voilà. Juste pour frimer un peu. Non, parce qu'il est trop beau ce playmat, il faut que je le dise. Donc, on va commencer direct. Hop. Donc apparemment il y a 5 boosters, 5 cartes par booster, pardon. Et bah voilà, tout simplement. Donc on va y aller direct. Et il y a un vieil effet de zoom sur mon appareil. C'est pas GG. Il va falloir que je fasse bien attention à ça. Et on est parti. Donc oui, tout ce que j'espère, c'est avoir les dragons de l'Atlantide et un Galaxy Eyes Cypher Dragon, parce que il ne faut pas déconner, hein, c'est les monstres de Kaito, c'est les Cypher, on est là pour ça. Donc on commence avec un disciple de Ra, donc une carte de GX, c'est très bien. Les chaînes d'entrave du dieu, qui vont donc avec Ra, justement. Force de mêlée, numéro 78, archive numéro. D'accord, c'est un rang 1, c'est un rang 1 qui a 0-0. Oula, c'est bizarre. Il doit avoir un effet assez pété, mais je ne le connais pas. Et donc ça, c'est numéro 24, Dragulas, le dragon vampirique, évidemment. Attendez, il est super beau. Il est putain de super beau. Je sais pas si vous allez voir la macro, merci. Il est méga beau, il est vachement beau. Après son effet, bon, je vais pas m'attarder dessus, je vais pas le lire. Mais voilà, alors attendez, parce qu'il faut que je remette les cartes dans les boosters, moi c'est tout le temps comme ça, c'est un peu la phobie. Euh, Moi c'est comme ça que je fais. Voilà. Sauf la secrète. Ah, la secrète vient là. Voilà. Parce qu'apparemment, oui, la dernière carte est une secrète, les autres sont des ultras alors. Je ne sais pas. Et si je les ouvre pas en face de la caméra, voilà. Aussi on est bien. Donc, encore une fois, les chefs d'entrave du dieu. Oui, Critias. Oui, un des trois. Oh putain, ça fait tellement bizarre d'avoir cette carte en main. J'ai l'impression de regarder une vidéo. Non, parce qu'en fait, j'ai l'appareil devant moi. Et donc, du coup, en fait, je me fie à ce que vous voyez pour voir. C'est-à-dire que là, par exemple, je ne vois pas ma carte. Je vois l'appareil qui filme la carte, mais je ne vois pas ma carte. C'est trop beau, le croc de Critias. Oh, le dragon timide. C'est quoi, c'est quoi déjà la fusion? Le magicien des ténèbres et
et le dragon de Timé. Pourquoi il s'appelle le dragon amulette alors? Ça n'a aucun sens. D'accord. Bon, on a Critias, on a un dragon. On a le chevalier de Timé! Oui, ça s'est pété! On a le chevalier de Timé. Et numéro 51, finisseur le bras puissant. D'accord. Je crois que j'en ai entendu parler, apparemment c'est une bonne carte. Je ne connais pas après les Xyz, voilà, vous savez que bon, les Xyz, ça ne m'intéresse pas vraiment. À part les Cypher, bon, voilà, on est un fanboy jusqu'au bout, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, on est déjà à 2 secrètes. Enfin, c'est normal en fait. Un peu con lui. On a déjà un dragon sur les 3 les amis, c'est très bien. C'est très très bien. Enfin, c'est ce que je voulais, donc je suis content. Voilà. Et encore une fois, Critias. On a plusieurs fois Critias, c'est très bien. Le chevalier du destin Timé, attention les darons, hein. Le vrai daron. Ah oui, c'est vrai, il y a les Cardianes. Les fameux monstres de Tokumatsu-san. Le fameux Dark 5. Il y a les Cardianes qui sont de très belles cartes avec de très haut rang. Enfin, de très haut niveau, pardon. Et un autre Fleur Cardiane. Palownia. D'accord. Il est super beau lui aussi. Et ah oui, c'est vrai, il y a les planètes. Uranus le désespéré. D'accord, le désespéré. En fait, là, pour ceux qui ne le savent pas, les amis, bon, je pense que tout le monde le sait, mais au cas où. euh, En fait, les cartes planètes viennent du manga de GX, où en fait les principaux ennemis de Judai, quoi, ou de l'Académie, comme vous voulez, utilisent en fait des monstres planètes. Et donc voilà, en fait, les planètes sont enfin sorties chez nous. Ça fait des années mais qu'ils auraient dû sortir, mais il y avait que la Terre et d'autres, je crois, mais il n'y avait pas tout. Et là, maintenant, il y a vraiment tout, je crois. Donc voilà. Donc le Chevalier du Destin de Timé, Chevalier Night Express, je sais pas du tout ce que c'est que ça. En tout cas, il a énormément de 3000 putain. D'accord. Le dragon du virus maudit, la fameuse carte fusion de Critias et du virus broyeur de cartes, tout simplement. C'est génial de voir ces cartes-là dans les mains, mais genre pas dans l'animé, parce que j'ai vu plusieurs fois la saison. Ça fait tellement bizarre d'avoir ça dans la main, quoi. Les ailes du tyran! Cette scène est trop stylée dans l'animé aussi. Je vais faire bien évidemment plein de références à l'animé. Et Fleur Guardian Pin, qui n'est même pas un sotoniseur alors qu'il est niveau 1, j'aurais cru. D'accord. Et c'est lui la secrète. Waouh! D'accord. Ok. Pourquoi pas. Il doit être pété alors. On va être pété. On va dire ça. Voilà. Bon. On a eu Critias, donc plus qu'Hermocrate, Timé et le Galaxy Cypher. Et je serais content je serais content de cette display. Voilà. Programme spécial. D'accord, ça doit être peut-être une carte pour les magiciens des ténèbres. Ah non, pour les machines apparemment. D'accord. Je ne connais pas. Voilà, dragon explosif du tyran, donc ça justement ça va avec les ailes du tyran qu'on vient d'avoir juste avant. C'est la carte de Critias et des ailes du tyran, voilà. Parce que oui, Critias peut fusionner avec des cartes pièges, qu'est-ce que tu vas faire? Hermocrate peut fusionner avec à peu près tout, et Timé aussi je crois. Mais Critias je crois que, enfin, dans l'anime en tout cas, il ne fusionne quasiment qu'avec des cartes pièges. Voilà. Oh, le chevalier légendaire d'Hermocrate! Ah, je crois qu'il y avait que Timé en chevalier légendaire. Waouh! Les chocs, hein. La déesse archer Artemis. Ça, c'est une fusion, je crois, de Hermocrate et de je sais plus quoi. C'est marqué là. Ah non, d'accord, c'est juste. D'accord. Un monstre guerrier et Hermocrate. D'accord, ok. Et. Ah, Idaten, putain! Idaten, l'ange cyber, putain, yes! Ça, c'est les cartes de Asuka. Ou Alexia dans la VF comme vous voulez de Yu-Gi-Oh! Donc Alexia de GX. Et il y a enfin ces cartes rituelles qui sont sorties, merde. Et ça aussi c'est bien. Il y a beaucoup trop de cartes bien dans cette extension. Pendant que je crève de chaud parce qu'il doit faire 30 chez moi à cette heure-là. Même s'il est ouais, il est 20h, mais c'est pas grave. On crève de chaud et l'halogène que j'utilise pour l'éclairage n'augmente pas les choses, évidemment, vous vous en doutez. N'améliore pas les choses plutôt. Donc, j'ai envie de faire un truc à la Pokémon, à mettre la dernière et tout, bien caché, tout ça. C'est un peu con, mais bon. Le Chevalier Night Express, le programme spécial. Oh, Fleur Cardiane, Saul avec Calligraphe. D'accord. Le relais d'âme, la fameuse carte aussi de l'anime, hein. Grosse carte, hein. C'est grâce à cette carte que Yugi bat, enfin que Atem bat Darts, si je ne me trompe pas, je crois. Enfin, c'est
par cette carte qui le bat. Et Dakini! Putain, on a Dakini juste après Idaten! Putain, c'est méga stylé ça! C'est totalement stylé! Dakini, oui, c'est Dakini, hein. Dakini, pardon. Dakini juste après Idaten. C'est beaucoup trop bien d'avoir les cartes d'Alexia comme ça et tout. Bon, il me faut juste la carte de Kaito, s'il vous plaît. J'en demande juste une. Je suis peut-être trop gourmand. Donc, Dragon Explosion, 8 tyrans. Qu'est-ce que... L'hypotartiste. Mais Yuya, il a pas cette carte. Elle ressemble à Rin. On dirait. On dirait pas la même coupe de cheveux que Rin. D'accord. Peut-être qu'elle est bien. Je ne sais pas. Faudrait que je demande à Papillon. Oh, la légende du cœur! C'est cette carte qui permet aux dragons de prendre leur forme chevalier dans l'animé. Voilà. Donc c'est grosse... très grosse carte, hein, on peut se le dire. Non mais vraiment, je dis pas ça en déconnant, c'est vraiment une très grosse carte. Fleur cardiane, herbe de zèbre avec lune. Ah, c'est vrai. Les vrais noms, hein, putain. Et Mercure! Mercure l'excursionniste. Il a l'air méga stylé. Oh, il est totalement méga stylé, la macro. Regardez-moi ça. Ce style puissant et viril qui ferait trembler plus d'un homme tout entier. Allez hop. Next. Je me demande vraiment si je vais avoir le Cypher. J'ai vraiment peur de pas l'avoir, les amis. Pendant que je fais bouger la caméra, tout va bien. Un deuxième lipotartiste. Enfin, une deuxième lipotartiste. Ah, il y a des Raidraptors. Napalm Dragonius. D'accord. Ça ira à la poubelle. Yes! Hermocrate! Yes! Oh oui, Hermocrate! Hermocrate. La première apparition d'Hermocrate dans l'anime m'a juste trop marqué. Elle est trop stylée. Parce que dans mes reviews Dark 5, enfin plutôt dans les commentaires de mes reviews Dark 5, je suis souvent à bâcher sur la 1G, voilà. Mais sachez que la saison 4 de la 1G, pour moi, c'est du 10 sur 10. J'adore cette saison. Donc la griffe d'Hermocrate, voilà. Le canon à roquette d'Hermocrate, voilà. Donc ça, c'est un type guerrier aussi, d'accord, ok. Parce qu'il se sert du guerrier fusée avec Hermocrate, je crois, pour Joey, pour faire ça, tout simplement. Et donc, oh, le fameux, le Hot Dice Mirage Dragon, le fameux. Apparemment une carte très convoitée, donc voilà, que je trouve extrêmement laide. Perso, je la trouve très laide, mais apparemment elle est très convoitée, et c'est un dragon aux yeux impairs, donc c'est un Hot Dice, et donc c'est très important d'avoir un Hot Dice. Surtout que, oui bon, je suis un peu un fanboy d'Arfai, mais je n'ai aucune carte Hot Dice, je n'ai aucune carte Hot Dice, voilà. C'est un peu la honte, on peut se le dire. Avec tous les nombres de Hot Dice qui sont sortis, il y a de variantes, quoi, comme le Stardust. Bref. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, le cyber petit ange! Le cyber petit ange d'Alexia aussi. Le rituel de l'ange machine avec! Bah ouais, on est bien comme ça, on est très très bien. Le chevalier légendaire de Critias. Ben, je crois que j'ai tous les chevaliers légendaires là. J'ai pas... On a ultimé? Je crois que oui, hein. Il me semble qu'on a ultimé. J'ai un doute, mais il me semble qu'on a ultimé. Le dragon force miroir, monsieur. Oui, monsieur. Oh, il est tellement stylé. Et Nova Rouge. Oh, elle est trop trop belle. Regardez-moi ça. Oh, il est trop beau ce petit elfe. Enfin, on dirait un petit elfe. Un petit démon peut-être. On dirait un petit aile noir aussi. Il y a un aile noir qui ressemble grave à ça. Il est trop beau. Oui, c'est un elfe en effet. Et peut-être qu'il a un effet pété. On s'en doute. Mais Nova Rouge, vous me dites comme ça, je connais absolument pas le monstre. Hein. Je connais absolument pas le monstre. Mais Nova Rouge, vu comme ça, vu qu'il y a rouge dans le nom, je me dis, il sert pour les dragons rouges, arc-démon et toutes ces évolutions. C'est ce que je me dis. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Je verrai ça après la vidéo, en lisant bien évidemment chacune des descriptions. Donc le Raidraptor, la macro. Allô la macro? Allô? La macro, il faut se faire maintenant. C'est important. D'accord, c'est bon. C'était bon en fait. Autant pour moi. Donc le cyber petit ange, le dragon à l'amulette encore une fois. Le chevalier légendaire de Timé, bon ok on l'avait pas, là on l'a, comme ça on est bien. Et Pluton le dit... What? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pluton le dissimulé. Mais il est trop trop beau, on dirait un mini Zork. Oh, mais les cartes planètes elles sont trop stylées en vrai. Oh là là, il faut vraiment que je lise leurs effets. Hein. Ça serait méga stylé, alors ça m'étonnerait beaucoup les amis, mais ça serait méga stylé qu'on puisse se faire un deck planète. Genre, et que l'archétype marche bien quoi, enfin l'archétype si on peut appeler ça comme ça. Et qu'il y a un bon deck avec les planètes. Ça serait méga stylé. Ça m'étonnerait que ça se fasse.
Parce que, quoique peut-être avec des pendulums, non même pas. Je sais pas en fait. Je sais pas du tout, je connais pas leur effet, je sais pas s'ils peuvent s'aider entre eux, ou s'ils sont totalement indépendants, voire même totalement contrables entre eux, dans le sens où peut-être qu'ils aident certains types et pas d'autres, je ne sais pas du tout, je connais pas leur effet, je peux rien dire. Donc le rituel de l'ange machine, le génie d'accompagnement, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne connais pas du tout. D'accord. Le dragon du virus me dit, les ailes du tyran. Et le numéro 100, le fameux numéro 100, le dragon numéro, le fameux qu'on voit sur qu'on voit sur le tout simplement sur le booster, hein, c'est lui, hein. C'est totalement lui, il est là, hein. He's real. Le fameux dragon numéro de l'animé, hein, il me semble qu'il est dans l'animé. Oui, il doit être au dernier épisode. Euh, de rang 1 et de niveau 0. Ça veut rien à dire. Et de 0 d'attaque et de 0 de défense, je voulais dire, pardon. Voilà. S'il vous plaît, donnez-moi un Galaxy Eyes. Ah, la dernière est une Xyz. On prie pour un Galaxy Eyes ou pas? On prie. Non, faut vraiment que je l'ai. Faut vraiment que je l'ai. Je serais dégoûté si je l'ai pas, putain. Un autre génie d'accompagnement. Yes! Yes! Première paire d'ailes, les fameuses ailes chiffrées, comme je les appelle. Les ailes. Donc, donc ils ont renommé ça El Cypher. J'avais même pas vu la trad française. El Cypher. D'accord. Ok. Cool. Très très cool. El Cypher. Le marteau de la magie temporelle. La fusion entre le magicien du temps et Hermocrate. La fameuse. Oh, le faux de la grande faucheuse, ça c'est une carte de Raphaël qu'il équipait avec ses gardiens, son gardien de la faux, je crois, qui est d'ailleurs dans cette extension et que j'aimerais beaucoup avoir parce que c'est également un monstre emblématique. Et maintenant, yes! Yes! Le dragon Cypher The Galactique, mon gars! En plus, dans le même booster que les Cypher Wing. Ça c'est trop stylé! C'est beaucoup trop stylé! C'est beaucoup trop stylé. Là, je suis content, les amis. Là, je suis très content. Je pense que ça s'entend, mais je suis content. Parce que, putain, c'est la carte que je voulais. C'est vraiment la carte que je voulais. Ça m'étonnerait qu'on en ait un deuxième, mais pour être franc, j'en ai rien à foutre, j'en ai au moins un. Donc, voilà. Le deuxième, bon, ça serait bien, mais bon, voilà. On n'a toujours pas eu de teamé. Je suis en train de me dire ça. On a eu Armor, on a eu Critias, et j'ai toujours pas eu teamé. Il reste, il reste bien 10 boosters. Ah, s'il vous plaît, me faites pas ça par contre. Il faut vraiment teamer là maintenant. Maintenant, il faut teamer. On ne rigole plus. Teamer est en ultra. Il n'est pas en secret ni rien. Numéro 51, cuisinier malhonnête, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai eu magicien. Il est stylé, mais je connais pas du tout. Fleur Cardian Soul. Le Seigneur du Rouge. Ah, qui est aussi sur le booster. C'est. D'ailleurs, je sais pas si ça se voit. Attendez, je vais voir. Non, bien évidemment, on ne voit pas la tête, mais à la base, ça vient de la saison 6 de DM, où en fait, alors à cause d'une connerie, Joey se transforme, en fait, il a une armure de dragon rouge, de dragon noir du rouge, pardon, et en fait, bah, du coup, il ressemble à ça. Donc ça, en fait, normalement, c'est Joey. Donc voilà. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est ça. La transmigration aux yeux rouges qui, du coup, permet d'invoquer lui. Donc juste après, c'est pété. Et l'hôtel du rituel qui... c'est une carte d'Alexia, ça aussi. La fameuse hôtel du rituel. Enfin, le fameux hôtel du rituel, plutôt. Parce qu'on dit l'hôtel du rituel. Putain, c'est stylé. C'est une carte de terrain qui... Attendez, je vais lire son effet 2 minutes. Hop. Vous pouvez défausser une carte magique, ajouter un monstre rituel lumière ou une carte magique rituel depuis votre deck à votre main. Vous pouvez mélanger un nombre de choix de votre carte magie de votre deck dans le cimetière. Ça a l'air sympa à voir, mais ça a l'air sympa. Bon, j'ai lu vite fait, hein, donc bon, voilà. Mais s'il vous plaît, il faut teamer maintenant. Il faut totalement teamer. Donc encore un Cardian. Pin avec Gru, le fameux. Polola avec Phoenix. Le mouchard électronique, très bonne carte ça. Très très bonne carte. Et enfin on l'a. C'est pas trop tôt parce qu'elle est qu'en ultra. Qu'est-ce que c'est que ça? Chasse-neige grande vide. Qu'est-ce que c'est que cet enfer? Quel enfer? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait une espèce de crapaud, mais non, c'est un bloc. D'accord, ok. Et oh oui, Ben 10. Yes, on a les 3. Je crois qu'elles sont que 3 rituels d'Alexia. Il y a Idaten, Ben 10 et Takini, il me semble. Et je crois que c'est les 3. Je crois que c'est elle les 3. Et donc on a eu on a Ben 10. On a toutes les cartes d'Alexia, putain. J'aurais bien aimé aussi avoir toutes les planètes. Visiblement, ce ne sera pas le cas. Mais j'ai toutes les cartes d'Alexia. J'ai tous les dragons de l'Atlantide, si on a teamé.
Et j'ai le Cypher de Kaito, le Galaxy Eyes. Donc j'ai envie de vous dire, j'ai un peu réussi ma display. Voilà. Si jamais on a teamé. Si on n'a pas teamé, je dois vous avouer que je suis salé, mais comme un ouf. Assemblage de fleurs, d'accord, donc c'est pour les Guardians. Courribandi, le fameux. Le fameux Courribandi. Yes! J'avais oublié qu'il y avait cette carte. Mais oui, c'était évident, parce qu'il y a les 3 dragons. Le fameux Sodoricalque. Alors attendez, parce que ça, il faut vraiment que je contemple. Il faut vraiment que je contemple cette carte. Ça fait tellement bizarre de l'avoir dans la main. Oh, c'est un truc de fou. Ah, ça fait espèce de vieille réaction à la David Lafarge, mais je suis désolé, mais putain, c'est tellement chaud. Ça fait 10 ans, non, ça fait plus de 10 ans, les amis, que j'attends d'avoir cette carte dans les mains. Vous ne vous rendez pas compte. Alors oui, je sais que il y a, je crois que c'était le monde de Yugi 4, un truc comme ça. Enfin, il y a eu un espèce de Legendary Collection de Yugi où il y avait le Sodoricalque, hein. Je sais, elle est sortie il y a quelques années maintenant, je crois. Et je le sais, mais j'avais pas envie de la prendre, tout simplement. Mais alors là, putain, le Sodoricalque dans les mains, quoi. C'est chaud, c'est trop chaud. C'est des cartes emblématiques. L'âme du guerrier ancien. Attends, cette carte me dit trop un truc. C'est quoi déjà son effet? Lorsqu'un monstre que vous contrôlez inflige max 1500 points de dommage à votre adversaire par une attaque directe, déposez toute votre main, dévoilez la carte au-dessus de votre deck. Si c'est une carte monstre, envoyez-le au cimetière. Et si vous le faites ça, infligez 500 points de dommage à votre adversaire. Et répétez cet effet max 7 fois jusqu'à dévoiler une carte non monstre. Si une carte non monstre est dévoilée, placez-la au-dessus de votre deck. C'est pas une carte que Yugi utilise? Je sais plus du tout. Elle est dans l'animé, je me souviens parfaitement du design, mais je me souviens pas du tout de quand c'est. Mais alors vraiment pas. Je suis désolé. Et donc ça, qu'est-ce que c'est que ça? Numéro 45, logo en ruine de... Ah non, logos en ruine ou logo, je sais pas. Le prophète de la démolition. D'accord. Ok. Si tu veux. Putain, le Sodoricalque quoi, merde. Le, saut, le fucking Sodoricalque. On rigole zéro avec des darons comme ça, je ne sais pas. Enfin, c'est le Sodoricalque, les amis. Vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte que ça fait plus de 10 ans. Ça doit faire. Attendez. Parce que j'étais en famille d'accueil quand cette saison est passée. Donc ça devait être en 2004. Ça devait être en 2004-2005. Et on est en 2016. Donc ça fait minimum 11 ans que j'attends ces cartes. Les cartes de l'Atlantide et du Sodoricalque. Donc voilà. Oh là 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 là. La magicienne des ténèbres du dragon chevalier, quoi. C'est grosse carte aussi, hein. Très grosse carte. Même si bon, voilà, un petit peu, bon, un petit peu de limite du etchi, mais... Oh, Timé est trop classe sur cette carte, j'avais pas vu. Timé est beaucoup trop classe sur cette carte. Ok. Ya la 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 la, yes! Yes! Timé! On a Timé. Timé! Putain, la connerie qu'il fallait pas faire, évidemment, je l'avais fait. Putain, quel con! Putain, l'œil de Timé. Et bah, ça y est, le display est garanti. Voilà. Allez, on a toutes les cartes d'Alexia, on a... Putain, cette display de pété qu'on a... Putain. L'épée de dragon noir aux yeux rouges. Donc, bien évidemment, la fusion entre Hermocrate et le dragon noir aux yeux rouges. Attendez, j'ai un doute, en fait. Si, la grève d'Hermocrate et donc le dragon noir aux yeux rouges, hein, évidemment. Corne pot artiste. D'accord, ça, je savais pas non plus. Donc, il y a Lee pot artiste, Corne pot artiste. Il y en a peut-être une troisième. Et oh putain, j'ai cru que c'était un deuxième Cypher, mais non, c'est le dragon furtif galactique, qui est donc sûrement un support. Et je vais m'empresser de lire son effet parce que 2 monstres dragons de niveau 4, voilà. Une fois par tour, vous pouvez détacher un matériel de cette carte, invoquer spécialement un monstre de type dragon depuis votre main. Votre adversaire ne peut pas activer d'autres cartes galactiques que vous contrôlez avec des effets de cartes. Et aussi, ces cartes ne peuvent pas être détruites par des effets de cartes de votre adversaire. D'accord, donc le machin est un petit peu totalement pété, mais il a combien? Il a que 2000, ouais. C'est légit encore. Mais c'est pété. C'est totalement pété. Et on a... Putain, on a teamé, quoi. Vous vous rendez pas compte? J'ai teamé. Enfin, j'ai les 3 dragons. J'ai le Sodoricalque. J'ai même les 3 dragons dans leur forme chevalier. J'ai même peut-être toutes les formes évoluées, etc. Des chevaliers, enfin, forme chevalier, forme divin, forme monfion, tout ce que vous voulez. J'ai le Galaxy Eyes, j'ai toutes les cartes d'Alexia, il ne manque plus que toutes les planètes en fait. Mais bon, ça on ne les aura pas je pense. Bref. Oh là là, oui! Voilà, la fameuse carte que je vous disais avec la faux, eh bien c'est ça, c'est la gardienne assassin à la faux. C'est la fameuse carte qu'en fait, quand la gardienne Eatos est détruite, eh bien il y a ce monstre qui pop. En fait dans l'animé c'est comme ça. Alors est-ce que l'effet de la carte en vrai est exactement pareil? Je crois que oui. Je crois que j'avais vu que oui, mais alors
Peut-être que pas du tout, hein, peut-être que j'ai rêvé. Mais voilà, grosse carte emblématique ça aussi. Oh la charge de l'âme. Oh, non, c'est grâce à la charge de l'âme. C'est au relais d'âme et à la charge de l'âme que Yugi bat Darts. Il me semble. Il me semble. Mais la charge de l'âme, en grosse carte aussi. Hein. Très grosse carte. Faucon lame brûleur. D'accord, Red Raptor, Faucon lame brûleur. Ok. Mais c'est pas. Il est pas apparu dans l'anime, lui, je crois pas. Hein. Je crois pas. Je ne crois pas. Oh oui, Zushin, le géant dormeur. Ça, c'est une carte de 5D. Si je ne me trompe pas, c'est une carte que dans la saison 4 de 5D, enfin de 5Ds, quand Yusei, Crow et Jack affrontent, je sais plus, il y a une team en fait de... Ouais voilà, c'est une team de gros random, et en fait les trois mecs... Enfin, le duel est génial parce qu'en fait, les trois mecs... Enfin, les deux mecs font exprès de se suicider de la team adverse, enfin de perdre quoi, pour qu'en fait le troisième... Enfin, je sais plus, il y a toute une stratégie qui est super stylée et qu'on apprend qu'à la fin. Et en fait, c'est d'invoquer lui, qui est un monstre absolument pété en fait. Et j'ai trouvé le duel méga stylé. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et Jupiter le grand. D'accord, attends, il ressemble à quoi? Oh, on dirait un espèce de Zork Power Rangers. C'est bizarre. C'est bizarre, mais pourquoi pas. Voilà. Voilà, voilà. Ah là là, putain, tellement de cartes emblématiques, tellement de bonnes cartes, tellement de cartes sympathiques à avoir. Ah là, putain, mais en fait, je regrette pas du tout d'avoir payé ça. J'avais trop peur, je vous l'avoue, hein, j'avais vraiment peur de payer, d'avoir payé cette boîte. Mais putain, mais je regrette absolument pas en fait. Mais vraiment. Donc, les chaînes d'entrave du dieu, ça faisait longtemps. Le Croc de Critias, un troisième, allez. Le Sonoricact, un deuxième, allez. L'âme du guerrier ancien. Et le... Oh putain, oh la vache. Un deuxième Days Mirage. Oh là là. Je crois que c'est vraiment une carte très rare et que peu de gens ont dans leur display. Ah, si, peut-être ils en ont une, mais moi j'en ai deux. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Non, mais en vrai, c'est une carte, je crois, très convoitée. Hein. De ce que j'en ai vu, alors j'ai pas vu beaucoup de réactions tout ça et tout, mais de ce que j'ai vu, c'est une carte vraiment, vraiment très convoitée. Et alors peut-être qu'elle est très utile, je ne sais pas du tout, mais du coup, on va encore venir me sucer pour l'avoir, quoi. Le mec pensait grands airs. Non, plus sérieusement. Yes, une autre Cypher Wing. Ça, c'est très très bien, ça. Ça, c'est très très bien. Le numéro 59. Le chevalier légendaire démocrate, une deuxième. Artemis, la déesse archère, encore une fois. Et numéro 98, antitopique. D'accord. D'accord, d'accord. Qui a l'air méga... Ah, mais d'accord, antitopique. D'accord, en fait, c'est le counter de Utopie. C'est... Ah oui, 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 c'est le... regardez, ça se voit, attendez son design. Son design, c'est totalement Utopie en version dark. Antitopique. Antitopique. C'est trop stylé. C'est beaucoup trop stylé. Par contre, j'ai pas souvenir qu'il était dans l'animé, lui. Alors, en même temps, vous me direz, j'ai aucun souvenir des Exals. Bon. J'ai envie de vous dire, bon, moi, les Exals, les souvenirs, c'est un petit peu zéro. Donc bon. Hop. Flore gardienne Soul, encore une fois. Flore gardienne pin avec grue. La griffe d'Hermocrate, encore une fois. C'est la deuxième griffe d'Hermocrate, je crois. Le canon à roquette d'Hermocrate juste après. Et Mars l'embrasé. Yes, on a Mars. Mais attendez, parce que... Non, non, on doit pas avoir toutes les... On doit pas avoir toutes les planètes. Je pense pas. Je pense... Non, on n'a pas Jupiter. Non, on n'a pas Jupiter. Si, on a Uranus, mais on n'a pas Jupiter. Et je crois qu'on a... Ah, je sais plus du tout. De toute façon, c'est des secrètes, donc je pourrais voir celles que j'ai. Voilà. Il me semble qu'elles sont toutes secrètes, les planètes, donc voilà. Fleur Cardiane. Palomna avec Phoenix, encore une fois. L'assemblage de fleurs, encore une fois. Encore un chevalier de Critias. Nice. Un Dragon Force numéro 1. Une synchro, il y a des synchros là-dedans. Ah, bah oui, évidemment. Ah, putain. Je me suis souvenu de son nom Jap pendant toute la vie. Mais non, c'est Ameshiko, je crois qu'il s'appelle Ameshiko. J'ai un énorme doute. Fleur Cardiane, légère pluie, il s'appelle. C'est un monstre totalement pété, ça. Enfin, s'il a gardé son effet de l'animé, c'est un monstre totalement pété. Vraiment. Donc c'est très très bien. C'est très très bien. Et j'espérais aussi l'avoir, mais je l'avais totalement oublié. Mais vraiment. Et c'est dommage d'ailleurs. Parce que c'est vraiment attendez. On va s'arrêter 2 minutes. Il est quand même super beau. Faut se le dire, il est quand même super beau. Voilà. Il y a un moment où il faut respecter les cartes et les dessins. Voilà. Les amis, petite coupure, je sais pas ce qui s'est passé. Mon appareil a coupé, alors heureusement je n'ai rien fait.
Au moment de la coupure, j'étais en train de l'ouvrir et de dire que c'était notre troisième avant-dernier booster. Donc voilà. Donc au cas où ça aurait coupé, on a eu Ameshiko dans le dernier. Voilà. Je pense pas que ça ait coupé parce que j'ai bien vu, mais ça m'étonne que ça ait coupé. Parce que normalement j'ai assez de mémoire, donc bon. Voilà. Donc on va vite s'empresser de finir. Donc le courrier bandit, la magicienne des ténèbres encore une fois, le marteau temporel, la faux de la grande faucheuse, et encore un numéro 51. Très bien. Voilà, donc je sais pas du tout pourquoi ça a coupé. Je suis désolé, vous verrez ça au montage. Vous aurez rien justement grâce au montage. Mais voilà, je tenais quand même à m'en excuser. C'est bizarre que ça fasse ça quand même. Mais bon, soit. Du moment qu'il n'y a pas tout de perdu, c'est le plus important quelque part, j'ai envie de vous dire. C'est totalement le plus important et on ouvre direct un booster avec Timé. Regardez-moi cet œil de Timé. Le vrai œil de Timé, incroyable. La gardienne assassin à la faux encore une fois. Le seigneur du rouge encore une fois. La transmigration aux yeux rouges. À chaque fois, dans les deux boosters où on a eu l'un après l'autre. C'est pour vraiment te dire, vas-y, invoque là. Et donc la fleur cardienne pin. Que donc je pourrais faire un euro avec ça. Puisque je connais quelqu'un qui recherche les cardiennes. Et donc du coup, bah, pourquoi pas lui passer. Voilà. Et donc le dernier booster, les amis, c'est le dernier. Vous pouvez voir la boîte est vide, c'est le dernier. Est-ce qu'on va avoir un Galaxy Eyes? Le mec va avoir un Galaxy Eyes à la toute fin. La charge de l'âme. Le disciple de rat. Le mouchard électronique. Et le chasse-neige grande vitesse. Et donc, bien évidemment, Idaten pour conclure cette petite display. Excellent, ça. Excellent. Ah là, putain. Je crois vraiment que j'ai une bonne display. Je pense vraiment que j'ai une bonne display. Vraiment. Je n'en suis pas sûr. Mais du coup, voilà. Ça ne servait à rien que je prenne 6 boosters supplémentaires. Et voilà. Oh là là. Regardez-moi ce paquet de secrets rares incroyable. Donc on va faire une petite récap. Alors attendez, parce que du coup, faut que je... ça serait bien que je mette tout ce que j'ai en plusieurs fois dans le même truc. Bon, je ferai ça plus tard, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que, hop. Donc on a une Idaten, Pin, tout ça, la macro, il faut qu'elle se fasse, voilà. Mexico, Mars, un Odize, hop, le dragon furtif, tout ça. Benten, l'hôtel du rituel, le Cypher, putain, le Cypher. Juste avant le dragon numéro 100, quand même, faut se le dire. Pluton, Nova Rouge, un deuxième Odize, Mercure. Ah, on a eu Mercure donc. Ok. Dakini, une deuxième Idaten du coup. Un deuxième Pin. Uranus, numéro 51 et numéro 24. Voilà. Donc ça m'étonnerait que j'ai eu toutes les cartes de la display. Mais en tout cas, on en a eu pas mal. Et puis surtout, j'ai eu les cartes que je voulais. Et ça, c'est génial. Ça, c'est génial, les amis. Donc, bah voilà. J'espère que ça vous aura plu. Pour ce qui est de la prochaine display, rendez-vous, je sais pas quand, sûrement en novembre. Pour... Enfin, parce que je crois qu'il sort... Enfin, il sort fin octobre, donc début novembre, quoi. Pourquoi j'arrive pas à la remettre la display? Allô? Voilà. Pour ce qui sera... Invasion of Venom, donc je sais plus c'est quoi le nom français. Je crois que c'est Invasion Venom tout simplement. Ou Venom Invasion, je sais plus. Enfin bref, pour en gros le booster de Yuli, voilà, on va raccourcir ça comme ça. Ah mais c'est pour ça, mais aussi je suis con, bah oui. Quelle connerie. Donc voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis pour tout ce qui est échange, tout ça, j'en sais foutrement rien, honnêtement. Bon, vu les cartes sur lesquelles j'ai réagi, vous vous en doutez que je ne les file pas. Si je les ai en plusieurs fois, ça ne me gêne pas. Mais contre quoi, je sais pas, j'ai toujours pas fait de Trailblinder ou de trucs comme ça. Faut vraiment que j'en fasse un, ou même de liste de recherche, faut que j'en fasse une. Et c'est toujours pas fait, donc j'en suis désolé. Mais ouais, honnêtement, je sais pas. Là, je vous dirais de tête, je cherche d'autres Galaxy Eyes, Cypher, si jamais vous comptez ne pas vous en servir et que vous en avez, et bah on fera un échange, ça me gêne pas. Mais sinon, je peux quasiment rien vous dire à part des grosses cartes du style un Clearwing ou un Raigeki ou des trucs comme ça. Enfin, c'est des trucs assez casual et assez banal, donc bon, voilà. Et surtout qu'ils ne se lâchent pas comme ça, j'entends bien. Donc, mais voilà, je dis juste. Donc, bah, si jamais, voilà, n'hésitez pas. Et puis, bah, en attendant, bah, tout ce qui est review, comme d'habitude, tout ça. Et puis, bah, merci à vous. Et puis, sinon, bah, rendez-vous en novembre
pour les boosters de Yuli Sama. Et puis bah voilà. Des bisous à vous.